Chez moi, il est 3h44, je pense que c'est relativement l'heure pour ouvrir une canette de Red Bull. Vous ne trouvez pas? En vrai, c'est l'heure, je pense. Milliards de canettes par an. Sauf que ce business super juteux cache une face beaucoup plus sombre. Et on va voir que Red Bull peut être dangereux pour la santé, surtout quand on se lance des défis qui dépassent les limites. Approchez-vous mes poissons taureaux, on a un cobaye. C'est moi le cobaye en vrai. Parce que ta vidéo de merde, boire que du Red Bull pendant un an, frérot, tu peux modifier le titre. Je bois du Red Bull pendant 7 ans. Ça fait littéralement 7 ans que je bois du Red Bull tous les jours. Donc si, après un an, tu fais un constat que le mec a le cancer, j'ai très peur de la fin de cette vidéo. Ça, c'est après. Qui va boire uniquement du Red Bull pendant un an pour découvrir tous les effets sur le corps humain. J'ai peur. Il va commencer par une canette par semaine avant de terminer sur des quantités extrêmes. Bref, on va vérifier si ça booste vraiment le corps et le cerveau, si on peut devenir complètement accro et si on peut même mourir à force de boire que de ça. Et on commence par une canette de Red Bull par semaine. Imaginez la mort de merde, vous apprenez, genre il y a un gros communiqué sur mon Twitter, Péfut est décédé à la suite d'un infarctus à cause du Red Bull. Oh la mort de merde, vraiment inquiétant de mourir de ça. À la limite un accident bien violent, tu vois. Je sais pas, mais pas ça. Tout le respect en vrai. J'ai très peur. Vous avez peut-être entendu parler du sperme de taureau qui serait utilisé pour fabriquer le Red Bull. En fait, ça c'est une rumeur qui a été lancée dès l'arrivée des Red Bull dans les années 90 en Europe. Et en fait, ça c'est vrai que demain on me dit qu'il y a vraiment du sperme de taureau dans le Red Bull. Bah j'arrête pas en vrai. C'est à cause d'un ingrédient utilisé dans sa fabrication, la taurine. Nanana, je le vois dans les composants, eau gazéifiée, saccharose, glucose, acidifiant, taurine à 0,4%. À cause de ce nom, les gens pensaient que cet ingrédient provenait des couilles de taureau. Et qu'en fait c'est ça qui permettrait au Red Bull de donner de l'énergie et de la force. Et d'ailleurs, la rumeur, elle a persisté après l'arrivée de Red Bull en France en 2008. Mais le pire, c'est que la marque, en fait, elle démentait même pas à l'époque. Car, ils se sont dit, voilà, ça aide à faire du buzz. Mais bon, clairement, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de sperme de taureau dans le Red Bull. Mais d'ailleurs, il y a quoi dans du Red Bull? Pour faire simple, de l'eau gazeuse, du sucre, la caféine et la fameuse taurine. Sauf que la taurine, c'est en fait un élément naturel qu'on retrouve déjà dans le corps humain. Alors pourquoi ça s'appelle la taurine? En fait, la molécule de la taurine, elle a été identifiée sur un taureau par des chercheurs allemands au 19e siècle. D'ailleurs, parenthèse, mais est-ce que vous saviez que le fondateur de Red Bull, du nom de Dietrich Mateschitz, en fait, il a juste repris le concept d'une boisson thaïlandaise pour créer le Red Bull. Parce qu'en effet, pendant un voyage en Thaïlande, dans les années 80, il découvre une boisson nommée Krating Daeng. Putain, tu pouvais pas créer ça, Ryan, en Thaïlande au lieu de... Et ça, en thaïlandais, ça veut dire taureau rouge. Donc d'où le nom Red Bull en anglais. Pas fait chier, quoi. C'est du vol. Ah ouais, Red Bull, ça veut dire taureau. Mais j'avais même pas capté que dans Red Bull, il y avait Red rouge. Ah ouais, vraiment, je débarque. J'ai pas dû en acheter assez, je crois. J'ai pas fait le rapprochement, ouais. J'aime pas trop les voleurs et les fils de... Et en vrai, cette boisson, elle était déjà vendue là-bas comme une boisson énergisante, à base de caféine et puis de taurine. Non mais j'avoue, j'avais pas fait la traduction. On disait qu'elle avait un super pouvoir. J'ai juré, j'avais jamais fait la traduction. La fatigue. Bref, nous on verra tout à l'heure si c'est le cas. En attendant, notre cobaye goûte pour la toute première fois du Red Bull. Et il a l'air de trouver ça pas mal. Moi je suis pas d'accord. Je trouve justement que le Red Bull au premier abord, c'est pas si ouf que ça. Et c'est à force d'en boire que tu te dis c'est bon. Mais au tout début, le Red Bull ça a même un goût bizarre en vrai. Et comme beaucoup de monde, notre cobaye s'est laissé tenter à force de voir toutes ces pubs Red Bull. En même temps, la marque joue quand même sur le cliché de la force du taureau. Elle sponsorise des sports un peu extrêmes, quoi. L'idée c'est de faire croire que cette boisson permet d'avoir assez d'énergie pour accomplir des trucs dingues. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Red Bull a été le sponsor officiel de Felix Baumgartner. C'est celui qui a battu le record du plus haut saut en chute libre en 2012. Parce qu'en effet, le petit gars a effectué un saut d'une altitude de 40 000 mètres. C'est plus de 4 fois la hauteur de l'Everest. Et en faisant ça, il a franchi le mur du sang. Bon, à l'époque, l'image de lui faisant un saut dans le vide, habillé avec la combinaison Red Bull, avait clairement fait le tour du monde. Le projet, c'était Red Bull Stratos et il a été entièrement financé par la marque. Bref, elle avait clairement voulu pousser à l'extrême son slogan Red Bull donne des ailes. Et en vrai, ce qui est sûr, c'est que la stratégie a l'air de fonctionner. Et avec le temps, les gens ont fini par associer la boisson à l'énergie et à la force. Et donc là, petit à petit, notre cobaye a pris goût au Red Bull. En même temps, à en boire qu'un par semaine, va pas lui arriver grand-chose entre nous. Mais bon, au fond, ça fait quoi de boire un seul Red Bull? En 2019, dans le cadre d'une enquête qui était réalisée par Radio-Canada Info, une expérience avait été faite sur des jeunes de 20 ans pour voir les effets de la boisson sur le corps. Et là, un cardiologue et un chercheur avaient été chargés d'observer tout ça. Et ils ont fait boire une canette de Red Bull par heure pendant 4 heures, donc 4 canettes. Et il se trouve que dès la première canette, le rythme cardiaque des cobayes, on va dire, s'était accéléré, leur tension artérielle avait augmenté, et au bout de 4 canettes, l'une des participantes avait même ressenti des grosses palpitations
d'hydratation. Et elle avait eu le sentiment que son cœur battait un peu trop vite. Et à la fin du test, tous les participants ont constaté des troubles sur leur sommeil. Et tout ça, en fait, ça s'explique par les ingrédients qui sont dans la canette et qui agissent assez vite. Et pour le petit ingrédient miracle qui fait un peu fantasmer, la taurine, ça je vous en reparlerai un peu après. Mais déjà, voyons les effets de la caféine. Donc bon, comme vous le savez, avec le café, c'est un excitant naturel et il agit directement sur le cerveau. On pourrait dire que c'est une drogue. Et du coup, la caféine, elle active notamment la zone de l'éveil. C'est elle aussi qui fait accélérer le rythme cardiaque et elle agit vraiment au bout de 30 minutes à 1 heure. Mais les tout premiers effets... dites-vous, le C4, c'est x6 Red Bull. Donc imaginez le concentré. Vous sentez, eux, dès 10 minutes. Mais un autre petit ingrédient qui a un effet aussi direct, c'est le sucre. Et lui, il agit directement sur la zone du cerveau qui est liée à la récompense, quoi. Comme un bon gâteau au chocolat. Et ça, forcément, ça crée instantanément un sentiment de pur kiff. Et bon, bref, que ce soit la caféine ou même le sucre, les deux peuvent perturber le sommeil. Mais bon, comme vous le savez, le poison est dans la dose. Et donc là, le dosage est important. Et donc boire qu'une seule canette, ça sera pas bien méchant sur votre corps. Avec un rythme de 1 par semaine, les effets sur notre cobaye Gustave sont vraiment faibles, voire même insignifiants. Mais vous allez voir qu'en prenant goût au Red Bull, il va commencer à en boire beaucoup plus. Et il va passer à un rythme d'1 Red Bull par jour, tous les jours, pendant 1 an. En 2018, les coureurs Ryan Sandes et Rino Grisel ont battu le record de rapidité du Great Himalayan Trail. Et ils ont traversé les 1500 km de la chaîne de montagnes Himalaya en 25 jours et 4 heures. Concrètement, c'est-à-dire qu'ils faisaient à peu près 60 km par jour dans un terrain dégueulasse, avec des rochers de tous les côtés, dans des conditions donc clairement extrêmes. Il y avait du froid, des heures de marche, manque de sommeil, des gelures aux doigts, et même des hallucinations à cause du manque d'oxygène à haute altitude. Mais ils ont fini par y arriver. Et cette expédition, si j'en parle, c'est parce qu'elle a été sponsorisée par une petite marque avec un taureau, quoi. Comme par hasard. Et d'ailleurs, sur la photo officielle de l'arrivée, on voit les deux coureurs en train de boire la boisson. Bon, vous vous doutez bien, tout ça, c'est du marketing. Les mecs, ils ont pas réellement bu que du Red Bull pour tenir le coup dans toutes ces conditions. Mais ça, c'est ce qui fait vraiment le succès de la stratégie de Red Bull. En gros, vous faire croire qu'on peut accomplir des exploits physiques en buvant la boisson. Mais est-ce que ça marche en vrai? En ce qui concerne... Moi, j'avoue, je connais des mecs qui s'enculent vraiment des Red Bull avant d'aller à la salle. Avant de faire une séance, ils prennent Red Bull. En vrai, ça m'est déjà arrivé, j'avoue. Mais généralement, c'est vraiment quand t'es éteint. Quand t'es éteint, tu prends une Red Bull, tu te réveilles, tu prends une Red Bull direct. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose à ta séance? Je sais pas. En quantité bien trop importante. Les stimulants comme la caféine vont augmenter votre rythme cardiaque. Or, lors d'une activité physique, votre rythme cardiaque augmente déjà de façon importante. L'augmenter artificiellement avant de pratiquer reviendrait donc à courir avec des semelles de plomb. Et la caféine et le sucre auront en plus pour effet de vous déshydrater. En parallèle, vous manquerez alors de minéraux qui seront puisés par le corps lors d'un effort physique intense. En fait, en résumé, la caféine et le sucre, ça peut vous filer un coup de boost, mais c'est clairement pas ça qui va vous permettre de faire des exploits. Mais il n'empêche que pour affronter ces différentes mésaventures en meilleure forme, notre cobaye, il a décidé d'augmenter sa consommation de Red Bull. Bref, aujourd'hui, c'est 1 Red Bull par jour. Bon, nous, on a vu les effets sur la force physique, sauf que si vous êtes observateur, vous avez peut-être remarqué que sur les canettes de Red Bull, il est marqué « Vivifie le corps et l'esprit ». Ce qui signifie que Red Bull pourrait booster nos capacités physiques, mais aussi mentales. Sauf qu'en 2014, des scientifiques ont prouvé que Red Bull n'avait aucun effet sur nos capacités intellectuelles. Alors ouais, c'est tout simple, ils ont demandé à des étudiants d'effectuer des calculs mathématiques. Mais toi, tu en bois juste car t'aimes bien. Non, en vrai de vrai, je vous jure que quand... Après, peut-être c'est dans la tête, mais quand j'en prends pendant un stream, ça me fait du bien. Physiquement, genre. Ça me rebooste. Après, peut-être c'est dans la tête, mais ça ne me fait pas l'effet que ça me donne quand je bois de l'eau, par exemple. Ça te réveille un peu. Bah oui, c'est obligé que ça marche quand même. Il y a de la caféine dedans, donc c'est normal. Après avoir bu du Red Bull. La conclusion est simple. Non seulement les étudiants n'ont pas de meilleurs résultats, mais en plus, certains ont bien plus galéré que d'habitude. Et là, l'explication, c'est que les substances excitantes dans le Red Bull, comme le café ou la taurine, ça a tendance à agiter l'esprit. Et donc, les étudiants, ils se mettent... Red Bull, quitte à me faire crever, on peut passer un partenariat avant de mourir ou... à avoir une plus grosse tension, à avoir un plus gros stress. Et ça va les empêcher de bien se concentrer. Donc, ça veut dire que le Red Bull, concrètement, si vous le prenez lors de vos examens, ça vous servira à rien. Au contraire, ça risque de vous exciter, vous dissiper encore plus. Et donc, on en vient vraiment à cette fameuse question, la taurine. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'en fait, ce serait pas la clé du mystérieux pouvoir du Red Bull? Déjà, écoutez, on peut rappeler une petite anecdote pour comprendre pourquoi il y en a dans le Red Bull. Parce que la véritable origine du Red Bull, elle se situe au Japon. Petit plongeon dans le temps, on est en 1902 et l'entreprise Taisho a lancé la première boisson énergisante de l'histoire, le Lipovitane. Et donc, c'est une bouteille qui contient 1000
1000 mg de taurine. Donc pour vous dire, aujourd'hui, c'est la même quantité qu'il y a dans une canette de Red Bull. Et en fait, cette boisson, elle était censée permettre aux businessmen qui bossent beaucoup de tenir éveillé pendant des heures. Et donc tout ça dans un contexte où la compétition, elle est vraiment archi élevée. Puis la boisson thaïlandaise Krating Daeng, dont on a déjà parlé, puis Red Bull ont repris à leur tour cet argument de vente basé sur le côté énergisant de la taurine. Sauf que le truc qui cloche dans il y a des gens qui boivent du Monster plutôt que du Red Bull. Moi j'avoue le Monster j'ai jamais vraiment essayé. Cette histoire, c'est que la taurine, elle n'a pas le pouvoir de booster votre esprit ou votre corps. En 2012, l'Union européenne a fait voter une loi qui interdit de faire la promotion des effets de la taurine sur les capacités du corps humain. Parce qu'après avoir étudié une grosse masse d'études scientifiques, on s'est rendu compte que rien ne prouvait que la taurine pouvait retarder la fatigue ou même augmenter nos perfs physiques ou mentales. Notre corps, la taurine serait juste bonne à aider au bon fonctionnement du cerveau et des yeux. Et donc, que ce soit au niveau de la caféine, du sucre ou même de la taurine, faut pas s'imaginer que le Red Bull va réellement augmenter votre puissance ou votre énergie, quoi. Mais on va voir bien plus tard que tout est une question de quantité. D'ailleurs, Olivier m'a dit de te dire qu'il faut que tu donnes de la taurine à Gugus. Quoi qu'il en soit, notre cobaye boit un Red Bull tous les jours. Là, pour lui, c'est devenu une routine. C'est comme boire son petit café le matin. Sauf que là, Gustave va devenir addict au Red Bull. Et il va multiplier par 3 sa consommation pendant un an. 3 par jour. Ouais, mais est-ce que vous avez déjà bu une bouteille de Prime? Et donc le truc c'est que contrairement à Red Bull, leur boisson à eux, elle est sans sucre, mais elle contient 2 fois plus de caféine. Donc bien énergisante quoi. Sauf qu'en fait, 2 fois plus de caféine, ça représente le double de la dose maximale recommandée par les autorités américaines pour les jeunes qui ont moins de 18 ans. Et le petit souci c'est que en vrai, à qui ils vendent ces boissons? Aux jeunes. Et le truc c'est que si vous buvez trop de café, donc de caféine aussi, ça peut donner des palpitations, des maux de tête ou même des problèmes de digestion. Mais ça c'est que le début des effets et on verra plus tard que ça pourrait être bien plus grave. Donc au final, c'est simple, les autorités américaines, elles ont menacé d'interdire Prime chez les jeunes. Vous voyez, Red Bull, elle a connu, elle aussi, pas mal de polémiques autour de son marketing, avec notamment les jeunes. Il n'y a qu'à voir, par exemple, la distribution de canettes gratuites dans les universités, ou même le sponsoring d'événements qui sont destinés aux jeunes, et même les techniques plus perverses. Par exemple, la marque embauche des étudiants parmi les membres d'associations étudiantes. Et là, le but, c'est que ces derniers fassent la pub de la boisson pour les soirées étudiantes. Ou même qu'ils installent des frigos Red Bull qui sont offerts par la marque, bien sûr, dans leurs locaux. Donc, malin quoi. Et là, vous voyez, notre cobaye, Gustave, commence lui aussi à stocker du Red Bull. Parce que, y a de la quantité, quoi. On est quand même à 3 par jour maintenant. Et bon, en vrai, qui dit soirée étudiant, dit souvent beaucoup d'alcool, quoi. Et il y a un petit cocktail qu'on retrouve dans pas mal de soirées, c'est le fameux vodka Red Bull. Il y a une expérience qui a été menée aux États-Unis il y a quelques années sur le mélange entre l'alcool et le Red Bull. Et donc, les chercheurs ont fait boire ce petit mélange à des souris, et le résultat, c'était qu'elles étaient aussi excitées que lorsqu'on leur avait donné de la cocaïne. On sait que le fonctionnement sur le cerveau des souris est quasiment pareil au nôtre, donc je vous laisse un peu imaginer ce que ça fait sur un être humain. En fait, l'étude a également montré que le mélange alcool-Red Bull produisait une protéine. Et cette protéine, on la retrouve aussi dans le cerveau des consommateurs de cocaïne. Et le pire, c'est que, apparemment, les effets pourraient être dangereux sur le cerveau des adolescents avec ce mélange. Car en fait, leurs cerveaux sont pas aussi résistants que celui des adultes. Bref, en fait, cette expérience montre que le Red Bull n'est pas une boisson totalement safe, surtout quand vous vous mettez à la mélanger. Mais ça montre aussi que le marketing de Red Bull, qui cible les jeunes, peut être un peu bordé. Parce qu'en vrai, les jeunes ont souvent tendance à consommer ce genre de boisson en un peu trop grosse quantité, quoi. Et c'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que la Lituanie a décidé d'interdire Red Bull aux moins de 18 ans en 2014. En fait, les autorités s'étaient basées sur des études qui disaient que les moins de 18 ans étaient plus souvent susceptibles de devenir accros au Red Bull. Mais bon, les études qui ont été menées là-bas ont également montré que les ados avaient plus de problèmes de sommeil ou même de tension artérielle. Bien sûr, si on prend l'exemple comme le sucre, là c'est facile de développer des maladies comme le diabète si on en bouffe trop. Et à votre avis, dans une canette comme ça, il y a combien de grammes de sucre? Eh bien 27 grammes. C'est l'équivalent de 5 carrés de sucre. Ça c'est inquiétant par contre. C'est comme si tu croques 5 carrés. Déjà t'en croques un, c'est quand même déjà beaucoup. 5 carrés par j'avoue c'est inquiétant. Sachant déjà que la dose maximale qui est recommandée c'est 25 grammes, donc là dans une canette vous avez déjà explosé la dose. Et donc forcément en buvant 3 par jour, il y a un truc qui est clair, c'est que notre cobaye il va se mettre à gonfler comme un ballon. Il va chez le toubib, il fait un bilan sanguin et ses résultats sont vraiment pas terribles, notamment au niveau de la quantité de sucre. Sérieux ? Dans son sang. Sauf que le problème là, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher d'en boire. Il est devenu accro. Et son addiction va encore plus s'aggraver. Et là, il va passer à 6 Red Bull par jour pendant un an. Il y a quelques... mais 6 Red Bull par jour, c'est inquiétant. Gotaga, qui est l'un des plus grands streamers français pour info. T'es mal le frigo, comme il tue sa mère, t'es mal le frigo, wesh. Il a lancé une tournée dans toute la France. Là, pour lui, le but, c'était de rencontrer ses fans qui le suivent sur Twitch. Et l'événement a été sponsorisé par une petite marque
qui a signé un partenariat avec lui, voilà, Red Bull. Comme par hasard. Et ils ont même sorti des canettes avec son portrait pour l'occasion. D'ailleurs, il y a toujours un frigo qui est rempli de canettes Red Bull dans son décor. Putain, son setup, il est exceptionnel. Mais bon, ça, vous voyez, c'est une autre technique marketing. Parce que sponsoriser des gamers, ça permet, encore une fois, de toucher un public assez jeune. Merci Et Shenzhen, ça marche merci, en vrai super Sana bien, pour ça. car les joueurs professionnels comme Gotaga sont connus pour streamer pendant des heures, voire des nuits entières. Et comment ils font pour tenir? C'est la drogue. En tout cas, c'est dans le marketing. D'ailleurs, lorsqu'il joue, il se met à boire du Red Bull pour enchaîner les games pendant des heures sans se fatiguer. Donc clairement, Ah bah ouais, il a pas tort. Si tu commences à jouer à Call of à 4h du matin sur Red Bull, à midi t'es encore là en escarmouche. C'est ce qui va se passer aujourd'hui, mais à ça ce c'est niveau, après. on peut vraiment parler d'une addiction. Là, je rappelle, 6 canettes par jour, c'est l'équivalent en fait d'une bouteille d'1,5 litre. Donc c'est la quantité d'eau recommandée par jour. Et le problème, c'est à cause de la caféine qui est contenue dans le Red Bull. Parce qu'en vrai, on peut vraiment devenir accro physiquement à la caféine quand on en boit trop. Et si on arrête brutalement, eh bien là, on peut se mettre à être irritable, très fatigué et même avoir des maux de crâne vraiment affreux. Un peu comme certains drogués quand ils sont en manque, bon, un peu moins pire quand même. Et surtout, si vous buvez trop de Red Bull, C'est vrai que le sucre, c'est de la merde, des en vrai. problèmes de sommeil, des maux d'estomac Ouais. à cause de l'acidité du café, ou même se mettre à être super anxieux. En fait, les spécialistes, c'est simple, ils conseillent de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour. 400 mg, en gros, c'est 3-4 tasses de café. Merci, j'ai mon taux de caféine pour la journée. Et comme dans une canette de Red Bull, c'est comme si vous buviez une tasse de café, vous pouvez Ça va, ça veut dire que je suis large. Si t'en bois qu'une par jour, ça va. pas en boire plus de 4 techniquement. Eh, mais qui boit 4 Red Bull par jour? La seule fois où j'ai bu peut-être 3 Red Bull dans la journée, c'est en faisant des longs trajets de voiture de 6-7 heures. Mais sinon, tous les jours, jamais. Non, les gars, je vous jure, moi, je bois qu'une Red Bull par jour en vrai. Et la caricature d'une personne qui boit trop de Red Bull, ce serait par exemple Jim Carrey dans le film Yes Man. Et dans une scène, après une soirée où il a enchaîné Red Bull, il était complètement surexcité. Dans la scène, il discute avec une amie, il répète le mot Red Bull en boucle. Après, Jim Carrey, c'est pas la Red Bull, c'est la cocaïne directement. Allez boire un Red Bull. Tu boirais un Red Bull, je boirais un Red Bull, on boirait un Red Bull. Ok, ce serait vraiment. C'est une. Je crois que j'aimerais. Ah, moi, Jim Carrey, En ça tout arrête cas, jamais. dans la vraie vie, l'addiction à la caféine, ça existe vraiment. Et du coup, Red Bull aussi. Au départ, je buvais du Red Bull par plaisir et par effet de mode. J'ai accroché à son goût et aux effets énergisants. Et comme j'étais souvent fatigué à cause de mes études, je suis passé à une canette de Red Bull par jour. Mais mon corps en redemandait encore et encore. En 3 ans, je suis passé de 50 centilitres par semaine à 3 litres par jour. À la fin de la journée, j'avais parfois le cœur déchaîné, de fortes douleurs au thorax et des difficultés à respirer. En fait, l'addiction au Red Bull, ça n'est pas que physique, c'est aussi et surtout psychologique. Il y a quelques temps, il y a un jeune Anglais du nom de Justin Bartholomé qui s'était suicidé suite à une 3 litres par jour, c'est une dinguerie. dépression qui avait été causée par son divorce. Merci, Kamel, Et son pour le père recette. avait déclaré que son fils était T'es mal daron, wesh. Ah merde, non, t'es mal les canettes, pardon. devenu complètement accro aux boissons énergisantes et qu'il en buvait bien plus de 6 par jour. Bref, il dormait plus la nuit et il avait souvent des palpitations cardiaques. Et selon son papa, les boissons l'avaient un peu transformé en zombie, quand même un peu un comble pour une boisson énergisante, et ça avait aggravé sa dépression jusqu'à le pousser au suicide. Bref, en fait, le Red Bull, en tant qu'excitant, ça donne la sensation aux personnes qui en consomment beaucoup qu'elles en ont besoin au bout d'un moment, sinon elles vont être fatiguées. Et elles arrivent vraiment à se convaincre elles-mêmes qu'elles ne peuvent pas s'en passer. Ça, on l'a bien expliqué, l'addiction dans d'autres vidéos sur la drogue. Bon, quoi qu'il en soit, de son côté, notre cobaye, il est clairement pas en forme. Ah non, clairement, à 6 par jour, là, ça va pas du tout. Les effets de son addiction à cette drogue-là, ça agit vraiment sur son corps comme sur son esprit. Vous voyez, il a grossi, il dort mal, il a du diabète, il a des palpitations au cœur tout le temps. Et pourtant, il parvient pas à s'arrêter. Ce qui devait arriver arriva, ça va devenir pour lui hors de contrôle. Parce qu'à partir de maintenant, terminé l'eau et compagnie, il va carburer que au Red Bull pendant plus d'un an. En vrai, les gars, cette vidéo devait me faire peur, elle m'a rassuré, ça c'est inquiétant. Quel beau En toi 2017, Lee Kamen, un Anglais de 49 ans, a Quel fait une beau crise toi, cardiaque alors qu'il buvait près de 12 canettes de Red Bull par jour. Voilà frère, allez vous faire enculer aussi. Bon, par chance, 12 Red Bull par jour, tu t'étonnes d'avoir des problèmes. il a survécu, mais le truc c'est que maintenant il doit prendre un traitement à vie pour son cœur. En fait, pour lui, pour tenir le rythme au boulot, il s'était mis à enchaîner les Red Bull pendant près d'un an, et comme il était propriétaire d'un bar, très clairement il avait facilement accès aux canettes. Il les Ça lui achetait coûte 60 directement € chez par un jour. grossiste, chez qui il se fournissait pour son bar, et là, les Toubib avaient conclu que le Red Bull avait pu être la cause de son malaise cardiaque. En fait, même si les cas de mort qui sont liés au Red Bull sont très rares, ils existent. Mais comme on dit, le risque zéro n'existe pas. Je le rappelle, c'est quand même dans des consommations qui sont extrêmes. D'ailleurs, comme je l'ai dit, notre cobaye, lui, est devenu tellement accro qu'il ne boit que du Red Bull 24 heures sur 24. Là, vous dites, ok, en quoi c'est aussi mauvais sur la santé à telle quantité? C'est à cause de quoi dedans? C'est quel ingrédient? On pourrait se dire déjà la taurine. La taurine, à haute dose, ça peut être mortel. Certains aliments, comme par exemple la viande, le poisson, les fruits de mer ou même dans le lait. D'ailleurs, pour le fun fact, le lait maternel a une plus haute dose de taurine que le lait de vache. Apparemment, ce serait utile pour le développement du cerveau ou même les yeux du bébé. Et en 2009, Bah nous on veut bien le lait maternel si on a le droit, mais ça fait bizarre.
Quelle mère va vouloir qu'on lui tète le sein? C'est ça qu'il a. Non, il disait pas ça? Pardon. Un rapport de l'autorité européenne. T'imagines dès que tu vois une meuf enceinte. Bonjour madame, vous êtes enceinte? La sécurité des aliments avait conclu que la taurine, elle n'était pas dangereuse pour la consommation, même quand vous en preniez en quantité très élevée. Tout simplement, l'un des ingrédients du Red Bull qui est le plus dangereux sur la santé, c'est la caféine. Si bien sûr, elle est trop élevée. Et accrochez-vous, selon les spécialistes, une consommation qui serait supérieure à 5000 mg sur une courte période peut être fatale. Dans une canette comme ça, il y a 80 mg de caféine. Donc concrètement, ça voudrait qu'il faudrait boire 60 canettes de Red Bull sur quelques heures pour vraiment en mourir. Ça va, on est safe. Mais il y avait un TikTok d'une meuf qui avait enchaîné un pré-workout, donc un C4 plus une Red Bull, et elle avait mélangé les deux. Et elle, par contre, elle a fini aux urgences. J'aimerais trop retrouver le TikTok, mais je sais pas où il est. Oui, c'est compliqué. Mais là, ça veut dire que vous aurez fait une overdose de café. Ça, c'est la théorie après. Buvez plus de 10 par jour facilement pendant des jours et des jours. Vous pouvez atteindre l'overdose d'une autre manière. Par exemple, Davis Kripp est mort d'une crise cardiaque après avoir bu trop de boissons caféinées. Et le jour de sa mort, il avait enchaîné un grand café latte, Ça m'étonnerait pas que un ce soit soda possible, en qui vrai. contenait de la caféine, puis une boisson énergisante, en à peine 2 heures. Là, Voilà. l'autopsie a révélé que Davis était pourtant en parfaite santé et qu'il n'avait même pas consommé d'alcool ou de drogue. Dans son rapport, le médecin légiste avait conclu que la mort était due à une arythmie provoquée par la caféine. En gros, une arythmie, c'est un changement brutal du rythme cardiaque à cause des effets de la caféine. En gros, on n'est pas tous égaux face à la caféine. Et donc, quand vous en buvez trop sur une courte période, ça peut avoir des grosses conséquences. Même s'il est mort, honnêtement, c'est quand même assez rare. Et si on se penche du côté de notre Gustave, à force de boire du Red Bull en permanence, son cœur s'est mis à battre comme un lapin. Il bat hyper vite et hyper fort. Vous le savez, pour pouvoir vivre vieux, mieux vaut avoir un rythme cardiaque qui est bas, très bas. Là, ça va pas du tout. Mais après, la caféine, c'est pas le seul danger qui est causé par le fait de boire trop de Red Bull. L'autre ingrédient qui peut être Mon daron est mort, c'est un peu léger comme anecdote. mortel, c'est bien sûr le sucre. Tout est mauvais. Il y a quelques temps, une jeune Irlandaise nommée Lena Lup Je commence à comprendre. Je commence à comprendre pourquoi Irlandais il passe sa vie à vivre comme un Français. Hein. Chez nous on a Lena Situation, chez lui il a Lena Lui Paris, c'est moins exotique quand même. Paris avait perdu la vue à force de boire du Red Bull. Parce que elle, de son côté, accrochez-vous, elle buvait 28 canettes Ah ouais, la gueule de ton pays irlandais. 28 canettes de Red Bull par jour. Je comprends même pas comment c'est possible, écoutez. Ce serait l'équivalent pour elle de 150 morceaux de sucre par jour. En fait, avec le temps, imaginez, elle est devenue obèse à force de consommer autant de sucre, sans le vouloir, hein, bien sûr. Et sa prise de poids, elle a créé une hypertension au niveau de son crâne. Il y avait alors trop de liquide dans le crâne, et ça s'est mis à écraser son cerveau. Et à cause de ça, elle s'est mise à souffrir de maux de tête. Et à cause des maux de tête, elle s'est mise à devenir aveugle, car ses nerfs optiques étaient trop Mais ça c'est une dinguerie, par contre devenir aveugle parce que tu ponces le Red Bull, c'est chaud. comprimés par la pression dans son crâne. Bon, de manière générale, comme avec les autres sodas, hein, le principal danger de Red Bull, c'est bien le sucre. Et là, vous le voyez avec notre cobaye, ça va pas du tout. Hein. Il est même devenu diabétique à force de boire uniquement du Red Bull. Mais les effets du sucre qui sont dans le Red Bull peuvent avoir des conséquences encore plus graves. En 2021, une Anglaise nommée Mary Allwood a été hospitalisée en urgence à cause de son addiction au Red Bull. Elle était devenue vraiment accro, elle buvait jusqu'à 20 canettes par jour et son Ça t'inquiète pas? En fait la vidéo m'inquiète grave pas, elle me rassure. Parce qu'au final là c'est que les cas extrêmes qui parlent. Il n'y a pas de mecs qui boivent juste une Red Bull tous les jours et tout. Ils disent non, faut en boire 20, 40 pour vraiment que ça passe. addiction, elle débutait 4 ans avant l'hospitalisation. Pendant ces années-là, elle avait pris beaucoup de poids. Et bref, selon les médecins, son foie avait la même tronche que celui d'une personne alcoolique. Et pour elle, elle se disait ça va, mais au bout d'un moment, elle s'est mise à avoir des grosses douleurs au foie et c'est là où elle s'est inquiétée. En tout cas, si elle avait continué, les médecins pensent qu'elle aurait eu d'autres problèmes de santé plus graves, voire même qu'elle aurait pu en mourir. Et donc là, à force d'en boire en permanence, notre cobaye finit par tomber gravement malade. En fait, c'est simple pour notre cobaye. Soit il va lui arriver des effets néfastes et rapides comme une overdose de caféine, soit des trucs plus longs mais vicieux comme trop de sucre dans le sang. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous en buvez trop, ça peut vous tuer. C'est pour ça que c'est marqué un régime alimentaire varié et équilibré ainsi qu'un mode de vie sain sont recommandés. Après, si vous en buvez de temps en temps, en tout cas, ça va. Quoi qu'il en soit, dans Ça passe. son état, notre cobaye n'avait qu'une destination possible et non, pas le cercueil, l'hôpital. C'est déjà une bonne chose. Donc il était moins une. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura intéressé. L'expérience est terminée. Franchement, merci pour la vidéo. Ça nous a permis de savoir que vraiment, cette Red Bull est excellente. Je m'attendais à un truc beaucoup plus grave. Je vais me calmer en vrai. Je vais me calmer là bientôt. Le Red Bull c'est après, c'est vraiment plus tard. Mais pour le coup, il y a vraiment une période dans ma vie où je niquais des Red Bull vraiment par pur plaisir. Et maintenant je n'ai plus ce plaisir là c'est vraiment que quand je suis en stream. Quand je suis en stream, j'en ai besoin au moins d'une. Mais après le reste de l'année, si je suis pas en stream et tout, j'en prends pas par plaisir. Il boit pas pour le plaisir, il boit pour se détruire, Raphaël.